Et j'avais commencé mon introduction avec les plus grandes causes de la force mentale aujourd'hui. Première grande cause, j'avais dit, c'est l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie, c'est mettre une place, c'est donner une chose ou un homme une place très élevée dans ton cœur. Lorsque une chose, une personne occupe la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. Alors, comme aucun homme, aucune chose peut te rassurer comme Dieu. Lorsque nous perdons ces choses, nous entrons dans des problèmes mentaux. Amen. Nous nous retrouvons dans des situations compliquées. J'ai perdu mon ordinateur, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu. Amen. Alors, j'avais un peu parlé sur lorsque la prière devient une voie d'idolâtrie. Si vous n'avez pas suivi, il y a le lien de notre compte YouTube. Vous pouvez suivre ces enseignements. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voulais parler sur le deuxième point, qui est deuxième raison de je m'excuse, deuxième raison des problèmes mentaux que plusieurs personnes sont en train de traverser. L'une des causes de la dépression ou de maladies mentales que plusieurs personnes sont en train de souffrir, ce sont des décisions prises de mauvaises influences des ténèbres. Alléluia. Amen. Je répète, la plupart des personnes, ils vivent dans la dépression. La plupart des personnes, ils passent des moments dans la dépression. Ce n'est pas que c'est l'idolâtrie. Il a aimé quelque chose plus que Dieu, mais c'est parce que un moment donné dans sa vie, il lui est arrivé de prendre une décision. Mais cette décision était mal prise et cette décision aussi était influencée par les diables. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux commencer mon message? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia. Je passerai devant toi la vie et la mort. Je te conseille, choisis la vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Ok. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Autrement, tu peux dire, Dieu n'a pas créé des robots. L'homme n'est pas un robot. L'homme est un être humain doté des capacités de prendre des décisions de manière libre. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie, c'est l'ensemble des décisions. Je suis les résultats de mes décisions d'hier. Ok. Alléluia. Amen. Ce que je serai demain serait les résultats de mes décisions d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avancer? Avance. Ne joue pas avec les décisions. Ok. Les décisions peuvent t'amener à avoir des troubles dans ta tête. Une mauvaise décision peut t'amener à avoir un problème de tension. Alléluia. Okay. Il y a un témoignage que j'ai entendu, que je n'aimerais pas le dire ici en ces lieux, et cette personne, elle est connectée. Dieu a permis que pendant que je préparais ce message, je l'ai appelé par hasard. Il a commencé à me parler d'un moment donné où il avait pris une décision et elle a dit que depuis cette décision-là, ça a commencé à déranger ma vie, ma santé. Ok. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé avec le libre arbitre, avec la capacité de prendre des décisions, mais librement. La Bible nous enseigne que le monde aussi est le théâtre d'un combat spirituel.
Le monde que nous vivons, c'est un monde qui subit les combats spirituels. Alléluia. Et les combats spirituels a aussi comme cible les décisions. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, il est très important devant chaque décision Ok. importante de consulter Dieu pour que Dieu t'oriente. Oui, Dieu nous a créés de manière libre. Mais il a dit, je mis devant toi la vie et la mort. Mais il a dit, je te conseille. Come on. Alléluia. Mm. Non, malgré que Dieu nous a créés de manière libre, mais il peut quand même jouer le rôle d'un conseiller. Ok. La Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, l'Esprit, il va vous conduire dans toute la vérité. Mm. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de conseil. Ok. Dieu ne t'obligera pas toujours. Dieu viendra te conseiller. Bien-aimé, tu refuses les conseils de Dieu, le diable viendra t'imposer. Ok. Ok. Alléluia. Come on. Amen. La plupart des décisions qui ont sombré plusieurs personnes dans la dépression ou des maladies mentales sont des décisions prises, un, soit par nous-mêmes, deux, par une mauvaise influence démoniaque. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la Bible dit ceci, Proverbes chapitre 5, chapitre 3, les versets 5 à 6, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il planira tes sentiers. Amen. Alléluia. La Bible dit Amen. ceci. Confie-toi en l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu nous a créés de manière libre qu'on n'a pas besoin de lui dans nos décisions. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu peux te lever un matin, prendre une décision comme ça. Amen. Dieu, tu es libre. Mais Dieu peut toujours continuer à jouer le rôle d'un conseiller. La raison pour laquelle la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ok. Alléluia. Ne t'appuie Amen. pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Reconnais que Dieu peut m'aider dans cette voie de voyager, dans cette voie de mariage, dans cette voie, je ne sais pas dans quelle voie, Dieu me dit, reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Il va préparer tes voies. Je lève ma main et je déclare que Dieu puisse te donner un vrai conseil et qu'il assure le reste. Amen. Amen. Le problème Amen. avec les décisions prises avec l'aide de Dieu, c'est qu'il accompagne ces décisions. Alléluia. Pour assurer que et subit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, lorsque l'homme prend des décisions sans consulter Dieu, il court un risque. Je vais le dire différemment, docteur. À chaque décision que tu prends sans pour autant consulter Dieu, sache-le que tu prends un risque. Et ce risque est sur ta propre tête. Ok. Alléluia.
Amen. Cela veut dire quoi, pasteur Timothée? Cela veut dire que tu peux facilement tomber sous l'influence des mauvaises pensées. Tu peux facilement tomber sous l'influence de mauvaises pensées, de mauvais conseillers, une influence démoniaque. Étant donné que les décisions sont tellement capitales, sont tellement cruciales, Dieu veut nous conseiller. Alors si nous refusons les conseils de Dieu, ce n'est pas un problème. Ça peut ou ne pas marcher. Alléluia. Amen. Tu peux choisir sans Dieu et puis bien choisir, ça peut. Mais ce n'est pas rassurant. Quand tu prends une décision sans pour autant consulter Dieu. Parce que, il y a ce qui frappe de tes yeux. Tu peux te tromper. Il y a un passage de la Bible qui dit, telle voix peut apparaître comment? Droite devant les Droite yeux. devant tes yeux. Mais la fin, c'est la mort. La fin, c'est la mort. Yes. Alors que Dieu qui peut te conseiller, il s'appelle l'alpha. Oméga. Alléluia. Le ministère prière et femme. Alléluia. Alléluia. Yes. Alors que si c'est Dieu comme conseiller, il connaît la fin déjà au début. Yes. Ok. Alléluia. Dieu connaît la fin dès le début. Il est l'alpha et l'oméga. Il contrôle la fin déjà Nathan. Il connaît. Yes. Il connaît que non, je dois connecter Timothée et Eric déjà quand ils sont en culotte. Ok. Bien aimé, je devais déjà les connecter en culotte, en gouba et les pains. Quand ils mangeaient les pains et les arachides, je devais déjà les mettre ensemble. Mais ils savaient, 15 ans après, 17 ans après, ces gens ici toucheront le monde. Alléluia. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yes, Lord. que tu sois patient d'attendre que Dieu puisse marcher avec toi dans tes Amen. décisions au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, si les décisions ne sont pas ou n'étaient pas importantes, Dieu ne pouvait pas se mettre à la place des conseillers. Yes. Ok. Alléluia. Yes. Si Dieu se met à la place des conseillers, nous dit ce qu'on devait choisir, c'est qu'il sait que notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Bien aimé, il ne faut pas oublier que le diable n'est jamais loin de toi. Yes. Amen. On est là, papa. Merci. Il ne faut pas oublier. Il y a un Amen. nom qu'on appelle Satan. On en appelle un nom. Moubala Kilote, Mouta Kilote. Hein? Il y a un nom qu'on l'appelle. L'homme des culottes. Ok. Il n'est pas loin. Ok. N'est pas loin. Il n'est pas loin. L'homme C'est qui un porte la culotte. hein. profiteur. Pardon? L'homme qui porte la culotte. hein. L'homme qui l'a porte la coupé. culotte. Mm. Yes. Il n'est pas loin. La Bible dit soyez sobre, veillez, attention. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, il dévore facilement ceux qui prennent de mauvaises décisions. Yes. Ok. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez au ciel, malheur à la terre et à la mer. Yes. Car le diable est descendu vers vous, Yes. animé d'une grande colère. Yes. Amen. Mais il y a des décisions qui demandent le temps. Amen. Il y a des décisions
qui demande des prières et des prières. Il y a des décisions, même la prophétie n'est pas suffisante pour le faire, pour la prendre. Je répète, il y a des décisions que même la prophétie ne peut pas la supporter. Même si tu as rêvé, il y a des décisions qu'on ne décide pas parce qu'on a rêvé. Il y a des décisions qu'on ne décide pas parce qu'un homme de Dieu t'a dit. Il y a des décisions qu'on ne prend pas, même si on t'a donné ton nom, ta date de naissance. Il y a certaines décisions, on reste d'abord. On reste d'abord. Dieu a dit à Moïse, je vais envoyer mon ange, aller avec vous. Moïse a dit à Dieu, Décision. Papa, il y a toutes les directions dans ta décision, tu n'as pas besoin des anges. Et tu n'as même pas aussi besoin. Non, j'avais parlé avec le pasteur Timothée, il m'avait dit ça va. Peut-être j'étais fatigué. Je dis non, ça va, ça peut aller. Peut-être tu m'avais donné, moi, tu vois, ça m'avait fait du bien, j'ai dit vas-y. Peut-être j'avais vu mon intérêt. J'ai dit vas-y. Regarde-moi, maman. Papa. Ok, j'arrête. La vérité, papa. Ok, je vais dire la vérité. Il y a des décisions bien aimées dans le Seigneur, même si le pasteur Timothée t'a dit, tu ne sais pas si c'est à ce temps-là, pasteur Timothée était dans quel état d'esprit. Tu ne sais pas. Bien aimé, Jésus, pour choisir 12 disciples qui devaient marcher avec lui, qui devaient continuer la mission après lui, Jésus a prié toute la nuit. La nuit. Il a prié, je dis bien, toute la nuit. Mais malgré qu'il avait prié toute la nuit, moi, Fouti et Bimi. Alléluia. Peut-être est sorti. Malgré qu'il avait prié toute la nuit. Mais il a dit, parmi vous aussi, il y a un démon. Il y a un démon. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Non, est-ce que je peux avancer? Yes. Amen. Mais le monde des ténèbres cherche constamment à influencer les pensées. Docteur, dis-moi, papa, quel est le champ de bataille de combat spirituel? C'est les pensées. Les pensées. Yes. Les champs de bataille des combats spirituels, les terrains des combats spirituels, c'est les pensées. Alléluia. C'est là où tu te mets à réfléchir avant d'acheter la maison. Là où tu réfléchis là, c'est là où se passent les batailles spirituelles. D'accord. Ok. Yes. C'est là où la sorcellerie de ta famille veut atterrir pour t'avoir. Yes. Ok. C'est là où l'esprit des morts qu'on t'a donné par une prophétie est en train de chercher pour t'avoir. C'est dans les pensées. Ok. C'est là où on réfléchit avant de prendre une décision. C'est ça. Et si le diable réussit simplement à corrompre tes pensées, à séduire tes pensées, bien-aimé, tu es malheureux dans tes décisions. Je vous assure. Ok. Mais le monde des ténèbres cherche constamment à influencer les pensées des hommes pour avoir nos choix, nos décisions. Yes. Alléluia. Afin qu'ils puissent nous conduire vers la confusion, le chaos, la destruction, la dépression, je ne sais pas, des faiblesses mentales. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines personnes, après avoir pris certaines décisions, ils ont commencé à regretter. Ok. Alléluia. Bien-aimé, je sais que j'aime avec Dieu. Il a mis à notre disposition
le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dieu Amen. a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Mhm. Romains chapitre 8, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit Mm. sont fils de Dieu. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mhm. Maman Aline. Est-ce que maman Aline, elle est là? Je suis en train de chercher. Maman Adèle. Ah, mes gens sont partis où? Maman Aline, vous êtes là? Je suis là. Ok. Retiens ceci. Tu vas écrire quelque part que le pasteur Timothée a dit dans sa marche avec Dieu, j'ai appris à respecter les décisions des autres. Ok. J'ai appris, maman, dans ma marche avec Dieu, quand une personne m'amène sa décision, je n'ai pas le choix. Je respecte. Pourquoi? Parce que chaque personne devant Dieu est responsable de ses décisions, même si ces décisions ont été influencées par le diable. Ok. L'avantage, ce ne sera pas le diable qui va vivre cela. C'est ça. Alléluia. Même les désavantages, ce ne Yes. sera pas le diable qui va vivre ces désavantages. Yes. C'est toi qui vivras les désavantages. Alléluia. Amen. Je vous assure. La raison pour laquelle si quelqu'un me dit j'ai décidé, bon, je vous accompagne. Je vous accompagne, je vous accompagne. Je respecte. J'ai toujours dit cette phrase. Je garde ma position, je respecte ta décision. Ok. Qu'est-ce que cela veut Explique. dire? Même si ça bien été. Je garde ma position. Si ce n'est pas bon, je te dirai que ce n'est pas bon. Ok. Ça, c'est ma position. Ça, ce n'est pas bon. N'épouse pas cet homme. Ça, c'est ma position. Mais ta décision, pasteur, je vais l'épouser. Je respecte ta décision. Et accompagnement. Je vais aussi t'accompagner. Et bénir aussi. Je vais te bénir. Là, c'est gratuit. Même maintenant, là, je peux dire, je vous bénis au nom de Jésus. Même Dieu élève le soleil pour le méchant et pour Et pour les bons. je vais te refuser la bénédiction que j'ai reçue gratuitement. Celui qui m'a donné ça, il m'a dit, tu as reçu gratuitement, donné aussi. Gratuitement. Ouais. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, Celle qui mourra. c'est celle qui mourra. Je ne peux pas être là à te forcer de prendre une décision. Si ça tourne mal, tu vas dire que c'est le pasteur Timothée. Alléluia. Amen. Je te conseillerai. C'est ce que Dieu fait. Il nous conseille. Il nous donne des conseils à prendre ou à laisser. Laissez. Bien aimé, j'ai plusieurs exemples bibliques qui montrent comment est-ce que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des vies, dans la dépression, dans des problèmes graves, simplement à cause des décisions. Je crois le mercredi, je donnerai plus d'exemples. Aujourd'hui, laissez-moi avancer. Alléluia. Amen. Retiens aussi une chose, si tu peux encore l'écrire. Une décision peut sembler mauvaise. Je répète, une décision peut sembler très mauvaise, mais produire
des bonnes décisions. De bons résultats. Des bons résultats. Merci, docteur. Amen. Amen. Deuxième chose, une décision peut sembler petite, mais écrouler toute la vie dans les chaos. Ok. C'est propre. C'est fort. Une décision peut sembler petite, mais sombrer toute la famille dans les chaos. Oui. Je peux citer plusieurs exemples ici. Laisse-moi commencer. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux prendre la décision de quitter là où tu es, d'aller dans une autre ville, sans le savoir que dans cette nouvelle ville où tu es en train de partir, tu es en train d'approcher ton mari vers les concubines qui pouvaient lui donner la maladie, qui pouvaient... Les enfants peuvent devenir. Ça fait peur. Je m'arrête là. Baptise. Alors, allez-y comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous savez, à un moment donné dans notre vie, nous devons arrêter de prendre vite certaines décisions. Très bien. Vous savez, ça fait longtemps que je suis en train de me battre avec maman Fortune pour prendre une décision. Ça fait vraiment longtemps. À chaque fois que nous parlons, elle me dit, toi tu es lent. J'ai dit, laisse-moi être lent. On est dans le monde de McDo. Ah, laisse-moi être là, docteur. Laisse-moi être là. Tu ne veux pas qu'on puisse t'appeler docteur Rick, je ne comprends pas. Des fois, laisse-moi être là. Des fois, laisse-moi être là. Des fois, laisse-moi. Est-ce que vous pouvez me laisser des fois être un peu là? Vous savez, c'est toujours triste de réfléchir, de penser les jours où tout a commencé. Ok. À chaque fois que tu réfléchis les jours où tout a commencé, tu as l'impression comme si tu retournes le monde un peu à zéro, mais c'est trop tard, on ne peut plus retourner en arrière. C'est profond. Et vous allez remarquer comme si vous aviez avancé, alors que vous pouvez, je vous donne un exemple, vous pouvez vivre dans une mauvaise décision pendant 10 ans, mais vous avez comme l'impression que vous avez enterré votre 10 ans, il serait mieux pour vous de rester là, de prendre même 5 ans avant de décider pour avancer. Ok. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Je ne sais pas les éléments clés. Peut-être Dieu me donnera ça au cours de la semaine pour t'aider à prendre des bonnes décisions. Je ne sais pas. Parce que, y compris moi et vous, nous tous, il n'y a personne qui est épargné. Yes. Amen. Amen. Une mauvaise décision peut commencer vraiment petit, mais peut avoir des conséquences inoubliables dans la vie d'une personne. Je ne vais pas lire. J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble ici. Réfléchissons ensemble dans l'histoire de David et Bathsheba. OK? Quand je médite l'histoire de David et Bathsheba, j'ai compris que c'est une histoire remplie de mauvaises décisions et de quelques bonnes décisions. Ok. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Commençons d'abord. Première mauvaise décision dans cette histoire de David. Réfléchissons ensemble. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11. Lecteur, aidez-moi, on ne va pas lire. Même si tu connais l'histoire par cœur. Quelle était d'abord pour toi? Quelle était la première mauvaise décision que David avait prise? Les soldats Envoyer l'homme à la guerre. Là, on est même loin. Retournez d'abord. prendre la femme.
De prendre De la prendre femme. la Prendre la femme. Non, femme, non. Répétez d'abord avant de La prendre la femme. femme. D'abord, le Normal. regarder de seulement. Pour l'envier. nous, la De regarder. l'envier. De la Reculons d'abord un peu en arrière. Hmm. À l'époque où les De rois partaient en campagne, ne pas aller à en la guerre. guerre, De il ne pas reste aller à la en maison. guerre. Il ne faut pas discuter. De ne pas Il y partir a à la c'est une guerre. mauvaise Seulement, décision. papa. Ne discutez pas, De c'est ne une pas mauvaise partir, de ne décision. pas aller à la guerre. Ok. De ne pas Et toi, Partir à la guerre. partir à la aller guerre. à À la la guerre. guerre. Yes. Hmm. C'était d'abord ça, d'abord, la première chose. Donc, une petite décision de ne pas aller à la guerre. Ouh, Mm. c'était le déclenchement d'une mauvaise décision. Décision. Le fait Hmm. seulement de ne pas partir. Ah, n'allez bien. Alors Ah, c'est il un faut guerrier. partir. Alors que c'est un guerrier, sa place n'était pas là. Vous savez, beaucoup de gens se sont retrouvés dans de mauvaises décisions parce qu'ils ont mis leurs pieds là où ils ne devaient pas y être. Ok, Amen. très bien. Alléluia. Hmm. Hmm. La décision géographique, s'il faut que je puisse l'appeler ainsi. La décision d'être là où il ne fallait pas être a coûté beaucoup de choses à Lot et à sa famille. Ok. Amen. Alléluia. Yes, amen. Hmm. C'était ça la première décision que David avait prise. Deuxième décision. Bon, il est resté. Deuxième mauvaise décision. De mettre sur les toits. L'envier aussi. De mettre sur le toit et commencer à faire quoi? À À regarder. regarder et à faire quoi? La À femme de envier. Combien Hmm. de personnes ici, ils ont envié les choses qui ne leur appartenaient pas. Ouais, ouais. Il est parti faire l'informatique parce que il a appris que tel a fait l'informatique, ça a donné de l'argent. Il est parti sur faire l'informatique alors que c'est un bon comptable. Et vous savez, il faut seulement être le docteur Eric pour qu'à notre époque, faire les quoi ça? Géologie. Géologie. Non, 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 non. T'entendais? Il me disait, j'ai fait la géologie. Et je me souviens un jour, on était devant notre porte en rouge. Il me disait, vous savez, déjà comme nous, hein, ma femme doit avoir un grand cœur parce que mon travail fait en sorte que je puisse me déplacer beaucoup. Je ne sais pas s'il se souvient de ça. Je n'avais pas oublié ça parce que ça, c'est la chose que moi, je n'aime pas. Docteur qui disait ça, ah, avec le travail que j'ai fait. Et puis, bizarrement, il a commencé à beaucoup voyager en étant au Congo. Il a fait des kilomètres et des kilomètres en moto. Ça, j'ai gardé, docteur qui, j'ai gardé d'autres secrets. Mais je me souviens qu'il me disait ça. Et moi qui me parlais beaucoup de ça, je me disais, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour toi. Ok. Oh, je répète, je me disais, ça ce n'est pas pour moi, ça c'est pour toi. Mais il y a une décision que j'ai prise dans ma vie parce que j'avais, je sais pas s'il faut dire convoitise ou bien j'avais suivi les gens. Quand j'ai terminé l'école, j'ai vu les amis, ils sont partis pour faire l'électricité. Et mais moi aussi, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai fait quoi? Commercial. Ouais. Moi aussi, mon bal est solo, il faut faire l'électricité. Je suis parti faire sur l'électricité. Je pris la décision d'aller faire l'électricité que je n'avais même pas les compétences. Et j'ai perdu, si c'est 3 ans seulement comme ça. Tout ce que je connais, c'est chez Massis. Tu appuies ici, tu sors là-bas, tu appuies là-bas. C'est tout ce que je connais. 3 ans, j'ai jeté. Vous priez que Dieu vous délivre de la convoitise au nom de Jésus. Amen. 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 Une décision prise à cause de la convoitise. Il a commencé à aimer, à apprécier ce qui n'est pas à lui. Seulement apprécier. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a voulu prendre. Il est parti prendre ce qui n'est pas à lui. Yes. Mais vous savez,
Dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Alléluia. Des fois, il faut laisser les cas compliqués à Dr. Eric. Laisse à Dr. Eric. Laisse ça. J'ai dit, des fois, tu laisses les cas compliqués à Dr. Eric. Amen. Toi aussi, tu veux commencer un cas compliqué, tu commences à gêner, tu réveilles un matin comme ça, là, tu n'arrives pas à bouger la tête. Tu veux marcher comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'étais en train de prier pour un cas compliqué, je ne sais pas, je me réveille le matin, le coup me fait tellement mal. Papa Sam, attention, Papa Sam, laisse les cas compliqués à Dr. Eric, laisse les cas compliqués à Dr. et Chacun. Chacun. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ok. Ah, mon Dieu. Mais vous savez, une mauvaise décision vous mettra dans des problèmes. Ok. Tu seras en train de réfléchir, de raisonner si j'avais su. Si j'avais su. Tout, tu ne prendras jamais tout dans la vie. Accepte de manquer certaines choses. Amen. Alléluia. Je répète, Amen. accepte de manquer certaines choses. Amen. Laisse ce qui est à autrui. Laisse ce qui n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. 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 Reste dans ta bande. David, Sheba, ce n'est pas pour toi. C'est pour ton soldat. Reste. Toi, Dieu a dit à David, si tu manquais les femmes, je pouvais même t'ajouter. Dieu est arrivé même à dire à David, si tu manquais des femmes, je pouvais même t'ajouter. Dieu a dit ça. Je pouvais même t'ajouter. Pour lui dire que ce qui est à toi, yayo, kiaku. Dis ça aussi en français. Kiaku, kiangani. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi ne t'appartient pas. Laisse Maman Jolie faire Noah Fondation. On l'a versé 5 millions de dollars. Et toi aussi tu prends Josué Fondation. Kiangani. Maman Jolie dit Amen. Parce qu'il ne peut pas partager quand ça va entrer. Je vais voyager, je vais prendre l'avion, je viendrai. Amen. On va me signaler, je viendrai. Je viendrai avec le docteur Eric, on viendra prier pour cet argent. De toute façon, je vais vous signaler. Oui, on viendra prier pour cet argent. Prier. Est-ce que je peux avancer? Alléluia, allez-y. David a envié ce qui n'était pas à lui. Combien de personnes, bien aimé, ne prends pas une décision parce que tu as envié une personne. Yes. Parce que envier, c'est aimer une chose qui n'est pas pour toi. Cela veut dire tu n'as même pas de potentiel. Tu n'as même pas l'énergie suffisante. Et ça, je vais dire ça aux Congolais. Est-ce que je peux dire ça aux Congolais? Amen, papa. Docteur qui va m'aider à Est-ce que interpréter. les Congolais sont là? Docteur qui va m'aider à interpréter. Vous savez, maman Aline, au Congo, il y a des femmes, si tu les regardes, on sait que Oyo, Bassiaba maître, Bassiaba Kondi. On dit quoi, docteur Eric? Maman. Maman Kapou peut interpréter. Vas-y, interprète. Au Congo, on nous a appris qu'il y a des femmes, des ministres. Même si elle est célibataire, elle là, c'est pour les ministres. Elle, c'est pour les maîtres. Maintenant, toi, tu fais tes économies. Tu vas au marché. Tu envies la femme des ministres. Et tu vas dire que non, on a pris ma femme. Disparition. Le général Sonic Kafouta a plairé. Très bien.
Le général Sonika Fouta, dans son témoignage, c'est sur Internet, je peux dire ça librement. Il a dit, quand il était en train de se battre dans le ministère, il est parti en Angola, il a épousé une fille qui était, je crois, brésilienne. Je vais jusqu'au... ça, j'ai ajouté. Je vais jusqu'ici. Elle a dit, à notre époque là, je n'avais rien, pauvre, je n'avais rien, mais j'ai épousé la femme qu'il fallait pour le général, pour les généraux de l'armée. Moi, je suis général dans l'armée de l'Éternel. Il a dit, j'arrive, un général commence à courir derrière ma femme. Jusqu'à ce que je suis parti au cours. Quand j'arrive là, les juges m'ont dit, petit, cette femme-là, c'est la femme c'est la femme des général. Tu n'as rien, tu n'as même pas d'argent, tu n'as rien. Si tu veux, sauf qui paye, laisse. Ce n'est pas pour toi. Bien-aimé, vous savez, à force d'envier, tu vas prendre une maison qui n'est pas en mesure de tes moyens. Et entrer dans cette maison, tu penses que ceux qui habitent dans cette maison-là, ils gagnent même argent que toi. Alors que toi, tu as envié. Toi, tes moyens te permettaient d'avoir une maison de chambre à salon. Mais tu as vu une personne avec une maison de 5 chambres. Il sort le matin. À cause de l'envie, tu prends une décision d'aller entrer là-bas et tu regrettes. Et après, tu vas dire que Dieu m'a laissé. Je suis en train de vous faire rire pour ne pas faire pleurer. J'aime pas trop les larmes. Amen. Mais dans ces moments où nous sommes en train de rire, il y a des gens qui pleurent dans leur cœur. Je vous assure, ils disent les amens pour embrouiller un peu l'atmosphère, mais ils se retrouvent, ils se disent, Seigneur, aide-moi. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a des fois, il faut accepter que certaines choses n'est pas pour toi. Je vous assure, certaines choses n'est pas à ton niveau. Tous les fruits du jardin n'est pas mangeable. Tous les fruits des jardins n'est pas mangeable. Il y a des choses qu'il faut laisser. Ça, c'est pas pour moi. Tu ne sauras même pas. Voilà. Juste sa lotion à $70. Sa lotion, juste sa lotion déjà $70. Ah. Come on. Je répète, juste sa lotion à $70. Tu dois chercher quoi? Décision. David a envié celle qui n'était pas pour elle. Amen. Amen. Quelle était encore une autre mauvaise décision que David avait prise? Envoyer les maris à l'armée. Qu'on appelle Barsheba. À la guerre. Il l'a fait venir dans la maison qui vient. Ah oui. Encore une On mauvaise peut même décision. le faire venir dans la cour, mais pas dans la maison. Même dans la cour, mais pas dans la maison. Là, il y a des Pas gardes et jusqu'au tout, dents. mais pas dans la maison. Attends vous-même, maman Et Sarah. là où il y avait les gens, ça serait encore mieux. Exactement. C'est la raison pour laquelle le pasteur Timothée, partout il marche, même si les jours où j'ai participé chez Bishop, il faut beaucoup préparer parce que le pasteur Timothée se promène toujours avec un groupe de gens. Toujours à la Kelele. Une bonne décision. Non, est-ce que je peux avancer? C'était une erreur, David. Il fallait même l'apprécier de loin et puis tu entres dans ta chambre. Seigneur Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Seigneur Dieu, pardonne-moi ce que j'ai fait. Mais il a dit, je dois nourrir cette décision. Ah oui. Vous savez, quand vous regardez cette histoire, vous comprenez qu'il y a des fois, nous allions des mauvaises décisions en mauvaises décisions. Alléluia. Il a aperçu une femme. Il a dit,
on l'appelle, qu'il vienne. Mauvaise décision encore. Alléluia. Amen. Ne nourris pas de mauvaises décisions. Il faut des fois, à un moment donné, tu sais que je suis dans une mauvaise décision. Tu arrêtes cela. Amen. David lui-même, après, il fera cette prière. Il a dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Connais-moi. Regarde. Si je suis Come on. Dans une sur mauvaise voie. une mauvaise décision, conduis-moi sur la voie de la justice. Des fois, nous commençons de mauvaises décisions. Des fois, nous nourrissons des mauvaises décisions. Nous pensons dans des mauvaises décisions, mais l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de mauvaises décisions. Amen. Amen. On est humain. Il peut t'y arriver que tu te retrouves déjà dans 5 pas dans de mauvaises décisions. Ça peut y arriver. Quand cette prédication te touche. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. En tout cas, j'allais simplement te dire que si on peut s'arrêter, ça serait une très bonne chose. Même pas appeler, faut fuir. Faut bloquer. Moi, je voulais ce qui me casse. Ça m'a donné l'envie d'arrêter. Parce que j'ai un témoignage à ce sujet. Je vous donne la parole bientôt là. Je suis arrivé à la fin. Je vais continuer à massacrer David. Je vais continuer à massacrer David le mercredi. Mais je voulais simplement te dire une chose. On est humain. La vie est faite de décisions. Je ne vous dis pas, je ne vous présente pas comme une personne qui n'a jamais pris de mauvaises décisions. Mais je vous présente comme une personne, par la grâce de Dieu, je sais quand même, il faut prendre l'appel et d'annuler certaines décisions. Amen. Amen. Et Dieu aime ça. Amen. Amen. Yes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je ne peux pas aller trop vite. On se voit avec vous le mercredi. Que mon Dieu vous bénisse. Je donne la parole à Dr. Eric. Il va commenter, il va nous amener dans la prière. Merci, Dr. Tu lis le psaume, tu vas comprendre quelque chose qui revenait souvent dans les psaumes ou dans les prières de David. Il avait toujours l'habitude de dire une phrase, conduis-moi vers le sentier de la justice. Parce qu'il savait ces combats, la bataille de sa destinée était l'ensemble des décisions difficiles qui devaient entrer dans le sentier de la justice. Alléluia. Amen. Le pasteur étant en train de donner son enseignement, je suis en train de penser la première fois dans ma vie où j'ai écouté la voix audible de Dieu. Alléluia. Amen. C'est à cause d'une décision. La première fois que j'écoute Dieu parle. Moi, Dieu ne me parle jamais par voix audible. Dans ma vie, je n'ai écouté, c'est plus par la voix intérieure où on dit, je comprends, je vois dans mon esprit. Mais la première fois que j'ai écouté la voix de Dieu audiblement, où j'ai crié et j'ai réveillé tout le monde dans la maison, c'est à cause d'une décision. Parce que je devais arrêter une décision. Alléluia. Je devais arrêter une relation et prendre une décision forte. Je me souviens quand j'étais en 2e année à l'université, j'ai rencontré une fille. Alléluia. On a commencé à s'emballer. C'était tellement fort. Alléluia. Amen. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que cette relation pouvait amener. Wow. Et une nuit là, j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a appelé 2 fois. C'était tellement une voix d'autorité. Il m'a simplement posé, qu'est-ce que tu fais? J'ai tellement crié, je ne te souhaiterais pas d'écouter cette voix-là. Wow.
Il m'a appelé 2 fois. Eric, qu'est-ce que tu fais? J'ai crié et je voyais directement l'image de la fille. Vous savez ce qui s'est passé? Depuis ce jour-là, je n'ai jamais revu cette fille-là. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Si je la vois, je fuis. Il vient me voir à l'auditoire, je me mets sous les chaises. J'ai commencé à marcher comme un voleur. Et je ne l'ai jamais revu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le jour de mon mariage. Nous, on était dans le véhicule, on passait, et je l'ai vu de loin. Wow. Donc, j'ai commencé à fuir parce que je ne voulais plus écouter la voix que j'avais écoutée. Bien aimé, il y a des décisions difficiles à prendre. Une merveilleuse femme, une jolie fille. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est seulement la voix. Je ne la juge pas. Je ne sais pas. C'est seulement la voix que j'avais écoutée qui m'avait poussé à prendre une décision de fuir. Je ne souhaite pas à quelqu'un d'écouter la voix de Dieu telle que je l'avais écoutée. C'est très important. Il y a des décisions, quand tu les prends, c'est difficile. Mais ça te renouvelle, ça te rapproche encore de Dieu, ça te donne une longévité. Amen. Amen. C'est comme ça, dans Psaume 103, le verset 105, nous allons prier maintenant. David dit, il rassasie des jours ma vieillesse et il me fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Nous allons revenir avec cet enseignement. Tu ne sais pas les décisions que l'aigle prend pour se rajeunir, pour qu'il soit rajeuni. Pour que l'aigle soit rajeuni, il est obligé de prendre la décision de se débarrasser de ses plumes. Lorsqu'il se débarrasse de ses plumes, c'est difficile. Des fois, il prend sa bec, il est en train de mettre ça dans les roches. Wow. Il fait tout pour que ses plumes puissent s'enlever. La décision qui coûte son rajeunissement. La décision qui coûte de te rapprocher de Dieu. De te rapprocher de Dieu. Come on. Bien-aimé, regarde les conséquences que David a introduites dans sa lignée à cause d'une décision. Combien de générations, de familles ont été sacrifiées, vendues par les eaux, vendues par les ténèbres à cause d'une décision. Alléluia. Combien de gens sont morts, combien des accidents, des scandales à cause d'une décision. Si je n'avais pas pris cette décision, je ne sais pas, comme Pasteur Timothée a dit, il est lent à prendre une décision. C'est très important. Je ne sais pas qui a introduit ce concept à l'église, que le silence de Dieu est une réponse. C'est écrit où? Ça n'a jamais été un verset biblique, que le silence de Dieu est une réponse. Alléluia. Lorsque Dieu ne parle pas, on l'attend. On l'attend. Lorsque le Saint-Esprit ne vient pas, on l'attend. Jésus a dit à ses apôtres, ne faites rien jusqu'à ce que viendra le Saint-Esprit. Alléluia. Jusqu'à ce que viendra il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Je veux seulement donner une seule intention de prière. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la force d'attendre la bonne décision qui vient du conseil de Dieu. Alléluia. Donne-moi la force d'attendre, de patienter dans ta présence. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth? Lord, my God.